C'est un anime que nous retrouvons notre protagoniste du jour. Il s'appelle Hassan Ben Aissa. Il a un beau petit palmarès avec plus de 17 condamnations compteur. Et il faut bien l'avouer, c'est un véritable bad boy. Là, il vient de sortir de prison et apprend que son père va rejoindre son frère jumeau en détention. Autant dire qu'il est chafouin et triste à la fois. Lui qui se faisait un plaisir de retrouver son papounet. Ah, l'amour filial, c'est beau. Et puis, il partage un goût immodéré pour les bonnes choses de la vie. Les agressions et autres petites incivilités dont ils sont si fiers. Il les a pas eu n'importe où, ces 17 condamnations, hein, notre bonhomme. Donc, Hassan est pas content que son papa aille rejoindre son frère jumeau en détention. Donc alors, notre héros, il décide qu'il va pas se laisser faire. Non, pas du tout. Il va décider, et il se décide plutôt, de menacer de mort les gendarmes parce que selon lui, la loi c'est moi et je t'emmerde. Voilà, donc autant dire que le monsieur, il a un pet au casque, il est ultra violent, il est bête. Mais bon, d'ailleurs, c'est le point commun que vous allez avoir avec les trois héros de cette vidéo. Hein. Parce qu'on a trois héros. Hein. On a Hassan, un autre qui trouve amusant de vilipender sa petite sœur, et le troisième, je vous laisse la surprise. En tout cas, Hassan Ben Aissa décide donc de menacer de mort des gendarmes, ce qui n'est pas, somme toute, une bonne idée. Les gendarmes, qui ne sont pas impressionnés par ces menaces, lancent un mandat de recherche contre lui, ça va sans dire. Comme ça, toute la fratrie et le papa auraient été ensemble en tôle, ça aurait été le bonheur. Mais Hassan a changé d'avis et il décide de prendre un train pour aller s'installer chez son ami à Rafek, ou à Rufek plutôt. Une amie qu'il connaît de online. Donc, amie d'ailleurs qui va lui payer son billet de train. Bon ami cependant. Mais il va se passer un truc. La cohabitation va vite tourner au cauchemar. Hassan passe ses journées à insulter son ami, à la menacer de lui crever les yeux, à cracher dans l'appartement et à fumer sous le nez de son fils de 2 ans. Il lui pique même son téléphone. Autant dire que véritablement, je suis pas sûr que quelqu'un ait véritablement envie d'être l'ami de Hassan Ben Aissa. En tout cas, cette dame ne voudra plus être l'ami d'Hassan. D'ailleurs, le 6 mai 2024, son ami, qui en a eu assez de subir ces violences, appelle les gendarmes au secours. Hassan, qui est un véritable professionnel de la manipulation, se pose en victime d'une cabale loin de sa comparution immédiate. Oui, je suis une victime. J'insulte les gens, je violente une amie qui me reçoit chez elle, je suis agressif et j'agresse aussi son gamin de 2 ans. Mais il se pose en victime. Donc, il va minimiser les faits, va pleurer, menacer de se suicider en prison. Il rejette la faute sur l'alcool qu'il ingurgite. Mais les magistrats qui ne sont pas dupes et ne sont pas apitoyés, puisque c'est 17 mentions à son casier judiciaire et ça fait mauvais genre. En plus, le gars, il a été en tôle pour la première fois à 15 ans. Donc sa première condamnation, c'est à 15 ans. Autant dire que quand on garde un gamin en tôle à 15 ans, c'est que ce qu'il a fait était pas jojo. En tout cas, je dirais que tout se finit bien, puisque c'est la fin de cavale pour Hassan, qui écope de 18 mois de prison ferme pour l'ensemble de ses délits, et qui surtout, avec un petit peu de chance, va retrouver son frère jumeau et son papa. Mais c'est beau ces familles-là. Le père, les enfants, c'est tous des repris de justice. C'est tous des mauvaises personnes. Ah, et en plus ça boit, ça... Pff, franchement, mais je te jure... Hein. Dans la charmante ville de Caen, nous allons suivre un drame familial où un bon croyant va être confronté
à la méchanceté de la société oppressive dans laquelle il vit et le manque d'affinité et de cœur de sa petite sœur. Notre protagoniste est un homme de 21 ans qui est pris dans un tourbillon d'émotions. Il est croyant, il va chaque jour à la mosquée, il pratique ses ablutions et fait ses 5 prières par jour. Et là, il est tiraillé entre son désir de protéger sa sœur et son besoin tout aussi important de la surveiller. Mais bon, ne vous méprenez pas, dans cette histoire, on n'est pas dans une comédie romantique. Loin de là. Tout se déroule le 7 mai 2024, une journée qui semblait ordinaire, mais qui s'est transformée en un cauchemar pour notre héros, bon croyant et bon frère. Il se baladait tranquillou, sympa, le survêtement propre, la casquette apprêtée, les Adidas aux pieds, il était bien, il était posé. Et là, il aperçoit sa sœur dans la rue. Mais celle-ci ose refuser de lui répondre. Autant dire que pour lui, cela n'était pas possible. Et dans un élan de frustration, il l'a attrapée par son voile et lui a asséné un coup au visage. Somme toute, il a fait comme aurait fait son père. C'est l'homme de la maison, quand son père n'est pas là, c'est normal. Et la mauvaise, la pas belle, aurait dû répondre à son grand frère. Il a 21 ans, elle 18, et puis c'est l'homme. Mais comme il voulait vraiment asséner les choses clairement pour sa petite sœur, et simplement pas le bleu qu'il avait fait au visage, il lui a dit que si elle ouvrait sa bouche, eh bien, il la zigouillerait. Oui, si surtout elle voulait porter plainte. Il est clair que ce jeune garçon est, en plus d'être un bon croyant, est aussi un véritable gentleman. En tout cas, il s'est retrouvé devant le tribunal judiciaire de Caen en comparution immédiate, car sa sœur n'a pas gardé le silence. D'un autre côté aussi, quand on voit le personnage, on a du mal à garder son sérieux, et il faut véritablement le prendre pour ce qu'il est. C'est quelqu'un de pas très malin. Il est accusé de violence et de menaces en raison du sexe de la victime. Mais, avouons-le, notre héros est un peu confus. Il s'en mêle un peu dans ses propos, puisqu'il dit d'un côté qu'il voulait protéger sa sœur, et de l'autre qu'il voulait la surveiller. Je sais pas trop. Je pense que dans sa tête, je pense que si tu lui souffles dans le nez, ça siffle. Il doit avoir un petit poids dans le cerveau, ce gamin. Mais bon, qu'importe. La menace de mort, quant à elle, ont donné lieu à une peine de 8 mois de prison, dont 4 avec sursis probatoire. Notre héros, notre bon croyant, devra également suivre des soins psychologiques et éviter tout contact avec sa sœur. La présidente du tribunal, encore une femme, vous imaginez bien que il était hors de lui, mais il n'a rien dit, la police veillait. En tout cas, la présidente, dans un élan de bienveillance, lui a fait remarquer qu'il a encore du chemin à faire dans sa prise de conscience dans notre société. Peut-être que dans son esprit fantasmé, il pense qu'il est dans une république islamique où l'homme a pouvoir de vie et de mort sur sa sœur, sa mère, sa fille. Mais en France, en 2024, ce n'est pas le cas. Bon, d'ici quelques années, ne doutons pas que ça sera le cas, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, cette histoire, je la trouve bizarre. Je sais pas, je comprends pas. On a un procès, on a un individu qui est dans le box des accusés, et la seule chose que moi je retiens, c'est qu'on ne sait rien. Pourquoi ce gars, ce Tanis, 55 kilos tout mouillé, a été agressé, cette masse qui était en train de marcher dans la rue, et lui a foutu un coup de canif sur le visage et l'a défiguré à vie. Je comprends pas toute cette histoire. Bon, reprenons depuis le début, ça sera le dernier fait divers qu'on va aborder dans cette vidéo, où on aura suivi 3 individus qui, semble-t-il, ont quand même un pet au casque. Ils ont aussi l'honneur et l'avantage d'être issus de nos diversités, un plaisir, donc j'ai choisi intentionnellement de bons français, bien sûr,
Ils ont tous leur carte d'identité nationale, cela va sans dire, pour bien montrer que la France est riche de sa diversité que lui a apporté ce multipote qui alimente continuellement notre belle nation. Et c'est à Montgeron que ce drame a eu lieu. Alors notre protagoniste, c'est Jason. Jason, vous voyez son visage, il a 24 ans, il est étudiant, et rentre chez lui tranquillement lorsqu'il est agressé par Tanis T. On ne connaît pas son nom de famille. L'histoire se passe sur un parking. Donc même pour être précis, le parking du Super U de Montgeron. Bon, j'ai jamais été foutre les pieds à Montgeron, donc que ça soit devant le Super U ne va pas m'aider beaucoup. Mais bon, pour les locaux peut-être. Et il se fait agresser sur le parking comme ça. Alors pourquoi? L'agresseur a 19 ans, sans antécédent judiciaire, et il va lui trancher la joue, le laissant défigurer à vie. Quelle raison? En tout cas, devant le tribunal d'Évry-Courcouronnes, on doit avouer que le gars, dans le box des accusés, il fait pas d'avoir. Hein. On dirait pas que c'est un gars quand même qui a joué du coutelas. Le gars a l'air d'être pâteau, effrayé. Et Tanis va se prendre quand même pour son petit coup de coutelas 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Donc autant dire que il va avoir un bracelet électronique et puis il va passer une année à traîner devant sa baraque. Est-ce que ça va lui changer de ses habitudes? Je ne sais pas. Dans le box, le prévenu ne semble pas impressionnant, c'est ce que dit l'article. Il regarde le sol, les mains jointes devant lui, mais ne vous y trompez pas, il a tout de même joué gros en agressant Jason. Alors qu'est-ce que ça veut dire, il a tout de même joué gros? Je sais pas. Sur le banc de la partie civile, Jason baisse la tête, un important pansement cachant sa balafre de plus de 10 cm. Il se refait le film de ces quelques minutes qui ont probablement changé sa vie à jamais. Tanis, quant à lui, a été placé en détention provisoire et il retrouve bientôt sa cellule de Fleury-Mérogis. Il devra attendre quelques jours avant que le juge de liberté des peines prononce l'aménagement de sa peine sous bracelet électronique. Donc pour résumer, pour lui, ça va être quelques mois avec un petit peu d'inconfort. Par contre, pour Jason, sa vie va être très compliquée puisque même si on le voit, c'est pas un vilain garçon, mais je doute pas qu'avec une balafre sur le visage, ça sera beaucoup moins facile pour sa vie personnelle. Et puis surtout, n'oublions jamais que quand vous êtes marqué au corps et encore plus sur le visage, c'est très difficile d'oublier l'agression que vous avez subie. Voilà, cette session de Barjot de France est finie. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un numéro, donc je pensais que c'était intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce type de contenu, c'est un petit peu différent. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.